Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Fantasy Business. C'est un jeu de Christophe Berlinger, vraiment pas certain que je prononce son nom comme du monde. C'est un Descartes éditeur. C'est un 3 à 8 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. Et notre édition date de 2002. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Chaque joueur a une boutique d'articles divers et il veut acheter ses articles le moins cher possible dans le but de les vendre le plus cher. Comment gagner la partie? Eh bien, le joueur avec le plus d'écus et avec les articles de plus grande valeur va gagner la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Et premièrement, on a des cartes. On a deux types de cartes. Deux types comme ça. On a les cartes objets et les cartes spéciales. Ensuite, on a des écus. On a la carte premier joueur. On a un petit sac de tissu. Et finalement, on a un pad de fiches de fixation de prix. Donc, comment c'était le jeu? C'est simple. Vous allez prendre toutes les cartes, autant les cartes spéciales que les cartes articles, et vous allez toutes les mélanger, bien comme il faut, et vous allez les remettre au centre de la table pour le moment. Ensuite, vous remettez la carte premier joueur au premier joueur. Vous prenez les écus et vous en remettez 10 à chaque joueur. Et finalement, vous allez remettre une feuille de fixation de prix à chaque joueur. Ça ne vient pas avec la boîte, mais vous allez avoir besoin de crayon parce que c'est dur d'écrire sur du papier, pas de crayon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. La partie va se jouer en 4 phases par tour et il y avoir à peu près entre 8 et 10 tours selon le nombre de joueurs. Donc, les 4 phases disponibles, où vous allez devoir faire, la première, c'est la phase d'enchère. La deuxième, c'est la phase de fixation des prix. La troisième, c'est la distribution des revenus. Et finalement, la quatrième, c'est la passation de la carte premier joueur. Donc, la première phase, c'est les enchères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte par joueur, ici, qu'on va révéler sur la table. Donc, si vous êtes 6 joueurs, vous allez prendre 6 cartes. Maintenant, une fois que vous avez vos 6 cartes, si ce sont des objets comme ceux-ci, vous allez les révéler à tout le monde. Si ce sont une carte spéciale, vous allez la mettre face cachée au centre de la table. Ce qui veut dire que pour une partie à 6 joueurs, nous avons 6 cartes de disponibles à l'enchère. Maintenant, une fois que c'est fait, le premier joueur va pointer une carte et on va commencer l'enchère. Si le premier joueur nous montre celle-ci, eh bien, c'est cette carte-là qui va tomber en enchère. Le joueur, premièrement, doit donner un prix de départ. Le prix de départ ne doit jamais être plus bas que la valeur de l'objet. Donc, si on a un 2, donc notre joueur ne peut pas offrir un écu. Il n'a pas le choix de commencer à 2. Si c'est celle-là, il n'a pas le choix de commencer à 6. Pour ce qui est de la carte spéciale, il n'a pas le choix de commencer à 1 minimum. Mais personne ne sait qu'est-ce qui se cache sous cette carte-là. Donc, une fois que notre joueur a montré la carte qu'on veut partir, donc c'est celle-là, on va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre et tout le monde va pouvoir, s'il veut, offrir plus que le prix du dernier joueur qui a bêté dessus, si vous voulez. Une fois que tout le monde a passé, sauf notre joueur qui a mis le plus gros montant, eh bien, il va payer son nombre d'écus et il va la mettre en avant de lui. Si c'est de la carte spéciale, il va pouvoir la regarder, mais ne la montre pas aux autres joueurs. Il va la regarder, il va être tout seul dans ses règles, il va savoir c'est quoi. Une fois que c'est fait, notre premier joueur va pointer une nouvelle carte. Si vous avez déjà acheté une carte ce tour-ci, eh bien, vous n'avez pas le droit d'en acheter une nouvelle. Si notre premier joueur, c'est lui qui a acheté la dernière carte, ou qui a déjà acheté une carte, c'est lui qui va pouvoir pointer la prochaine, mais il ne pourra pas décider quel est le prix de départ. Ça va être le joueur, après, qui n'a pas acheté de carte, va pouvoir partir le prix de départ de cette carte-là. Si à la fin, il y a des cartes que personne n'a voulu, eh bien, on les prend, on les jette, puis on passe au prochain. C'est bien? Donc, une fois que les 6 cartes ont été achetées ou enlevées de la partie, on va pouvoir tomber à la phase 2, qui est la fixation des prix. Pour ce qui est de la fixation des prix, eh bien, vous allez une belle petite carte sur une belle petite feuille avec tous les articles disponibles ainsi que leur prix de départ, leur prix de base. Et ici, on a tous les tours qu'il va y avoir durant la partie. Donc, pour la fixation des prix, tous les joueurs vont pouvoir se parler pour essayer de voir combien qu'ils veulent mettre comme fixation de prix de vente pour leurs objets.
Je vous rassure, chaque carte que vous ramassez, vous la gardez pour la partie en entier, à moins qu'une carte spéciale vous dise de l'enlever. Sinon, elle reste là, même si vous vendez l'objet. Dans le fond, cette carte-là représente ce qu'il y a de disponible dans votre boutique, et non la carte, c'est pas l'article en soi. C'est bien? Donc, tout le monde va s'ostiner pour savoir combien est-ce que vous voulez mettre sur votre grille. Soit dit en passant, si cet article-là vaut 2 et que vous dites à tout le monde que vous allez la mettre à 2, vous avez le droit de la mettre à 4 pareil. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est bien? Donc, vous allez fixer le prix, caché, et ensuite, on va pouvoir tomber à la phase 3 qui est la distribution des revenus. De quelle façon ça fonctionne? Eh bien, le premier joueur va prendre toutes les nommées un par un. On va regarder le prix que les autres joueurs ont mis, les prix que les autres joueurs ont fixés plutôt. Donc, si on regarde la plante médicinale, le prix de base est 2. C'est bien. Lorsqu'on fixe les prix, on ne peut jamais mettre plus que le double, ce que j'avais oublié de dire. Donc, si c'est 2, ça veut dire que les prix vont être entre 2, 3 et 4. Si on regarde les parchemins de sort, ça va être entre 6 jusqu'à 12. Jamais plus que le double. Donc, on va regarder quel prix les joueurs ont mis. Le prix le plus bas, donc tous les joueurs qui ont cet objet-là, et qui ont mis un prix, admettons, le plus bas qui serait de 2, eh bien, chaque joueur va faire 2 écus pour chacune de leurs cartes, plus 2 écus par carte supplémentaire, puisqu'ils ont le prix le plus bas. Donc, si j'ai 3 cartes plantes médicinales, puis que j'ai mis le prix de 2, eh bien, ça va me donner 6 écus. Ensuite, le joueur qui a mis le prix le plus haut des plantes médicinales, donc admettons qu'il y a un joueur qui a mis ça à 4, eh bien, lui ne recevra aucun écu, parce qu'il a vraiment mis le prix trop haut. Si un joueur qui a entre les deux, qui a mis 3, eh bien lui va recevoir 3 par carte, tout simplement. De là l'importance de fixer les prix durant la phase de fixation des prix, puis de voir si on peut faire confiance aux autres joueurs ou non. Donc on va faire toutes les cartes comme ça, en regardant, je dirais, qui est-ce qui a mis le prix le plus bas, qui a mis le prix le plus haut, qui a le prix entre les deux, et on va distribuer les écus de cette façon-là. Donc, je répète vite fait, les joueurs qui vont avoir mis le prix le plus bas vont faire le prix qui est écrit, qui ont inscrit, plus 2 par carte supplémentaire. Ceux qui ont mis le prix le plus haut feront absolument rien. Et ceux qui ont mis un prix entre les deux, s'il y en a, eh bien, ils vont faire le prix qu'ils ont demandé tout simplement. Si tous les joueurs ont mis le même prix, eh bien, tous les joueurs vont recevoir 2 écus supplémentaires par carte puisqu'ils ont mis le prix le plus bas. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va tomber à la phase 4, qui est la phase de passation de la carte premier joueur. Donc, c'est simple. On prend la carte premier joueur, on change de premier joueur, et on refait les 4 phases qu'on vient tout juste d'expliquer. À la fin de la partie, donc, une fois que les 8 ou les 10 tours vont être faits, eh bien, on va calculer le joueur qui a le plus d'écus, et on va rajouter à ça le prix de tous les objets que le joueur a. Donc, si vous avez 55 points d'objets et 15 écus, vous venez de faire 70 points ou 70 écus et c'est le montant total que vous avez pour cette partie-là. On regarde qui est-ce qui a le plus et celui qui a le plus gagne la partie. C'est bien? Donc, je récapitule. On a 8 tours à 10 tours sur le nombre de joueurs. Chaque tour, il y a 4 phases. 1. Les enchères. 2. La fixation des prix. 3. La distribution des revenus. Et 4. La passation de la carte premier joueur. Les enchères, c'est simple. On a 6 cartes si vous êtes 6 joueurs. 3 cartes si vous êtes 3 joueurs. 8 cartes si vous êtes 8 joueurs. Le premier joueur va pointer une carte et il va mettre le prix qu'il veut dessus. Le minimum, c'est le prix de base de la carte. Ici, c'est une carte spéciale. C'est un écu minimum. Donc, vous allez faire ça pour toutes les cartes qui sont en jeu. Ceux qui ne sont pas pris, on les jette. Vous pouvez seulement acheter une carte par tour de jeu. Et ensuite, on tombe à la phase 2 qui est la fixation des prix. C'est là que tous les joueurs vont s'ostiner, vont se parler pour savoir comment est-ce qu'ils veulent fixer les prix, qu'ils soient honnêtes ou non. Une fois que la fixation des prix est faite, on va tomber à la phase 3 qui est la distribution des revenus. On va regarder combien chaque objet vaut. Les objets, les joueurs qui vont avoir mis le plus bas des objets vont faire le nombre de points qu'ils ont mis plus 2 écus supplémentaires par objet. Ensuite, ceux qui ont mis le plus cher pour un objet, eh bien, ils n'ont rien. Et s'il y en a qui ont mis entre les deux, ils vont faire le prix qu'ils ont demandé tout simplement. On fait ça pour tous les objets. Ensuite, on tombe à la patience. On passe la
Phase 4 qui est la passation de la carte premier joueur. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fini tous les tours. Et le joueur avec le plus d'écus et le plus de... Comment je pourrais dire? Le plus de valeur sur leur objet combiné, c'est lui qui va gagner la partie. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi Gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!